Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements, avec l'étude biblique. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec notre émission de comprendre la Bible en 30 jours. Et aujourd'hui, nous allons parler donc de la 17e épisode. Quand vous pouvez, il y a une playlist sur notre chaîne YouTube où vous pouvez voir études bibliques, et sur cette étude biblique là vous pouvez voir les autres émissions que nous avons fait depuis la première épisode jusqu'à la 17e épisode où nous sommes. La 17e épisode de l'étude biblique parle du commencement de l'Église primitive avec l'acte des apôtres. Eh bien, l'acte des apôtres, c'est un livre qui a été écrit par un non-juif. Ah, ça commence à devenir intéressant. Mais ce non-juif-là est quelqu'un que nous connaissons déjà. Eh bien, ce non-juif-là est personne d'autre que Luc. Et Luc n'était pas un apôtre. Et Luc n'était pas un juif. Luc était un médecin grec et qui était touché par la parole du Seigneur. Et c'est comme ça que, parce que c'était un intellectuel qui a pris le soin de bien s'informer de comment l'Église avait commencé et comment l'Église a commencé à se propager et comment l'Église a continué jusqu'à devenir une mission que nous tous nous avons reçue. Et nous devons nous rappeler que Luc, qui a écrit donc l'évangile de Luc, et l'acte des apôtres est la suite de l'évangile de Luc. Alors, bien aimé, pour bien comprendre cette émission numéro 17 de comprendre la Bible en 30 jours, eh bien, nous avons facilité la tâche avec l'étude biblique sur l'évangile de Matthieu, sur l'évangile de Marc, sur l'évangile de Luc, sur l'évangile de Jean. Et quand vous avez lu, quand vous avez entendu, vous avez suivi ces 4 émissions-là, ça vous rend la vie beaucoup plus facile pour pouvoir comprendre l'acte des apôtres, bien-aimés. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimés. Et c'est ça que nous voulons. La vérité, c'est la parole. La parole, c'est la connaissance, bien-aimés. La Bible n'est pas un livre ordinaire. La Bible est la voix, la parole de Dieu. Quand nous lisons la Bible, eh ben, c'est Dieu qui est en train de nous parler. C'est pour ça que c'est incompréhensif que les gens ne veulent pas écouter Dieu en train de leur parler. Ils ne veulent pas entendre la voix de Dieu. Eh bien, en refusant de lire la Bible, ça veut dire que nous ne voulons pas entendre la voix de Dieu. Avant de vous réveiller, quand vous êtes réveillé, ou avant de dormir, ou pendant la journée, prenez un temps d'écouter la voix de notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Ça va vous faire du bien. Et comme Actes nous dit dans chapitre 2, du verset 1 au verset 4, la parole nous dit que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir les lieux où vous êtes. Vous ne devez pas seulement parler en langue, mais vous devez être dans la plénitude du Saint-Esprit. Nous voulons être maintenant. Nous sommes maintenant dans la plénitude du Saint-Esprit. Et quand nous sommes dans la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimé, il y a une flamme, un feu. Nous avons le feu. Une flamme que le Seigneur a prévue pour nous, bien-aimés. Et chaque personne a reçu sa flamme et son feu. Dieu n'est pas une photocopieuse du tout. Il prévoit pour chacun de la même façon que nous avons des ADN qui sont différentes. Et de la même façon, nous avons chacun notre feu à nous, notre flamme à nous. Nous sommes remplis du Saint-Esprit et c'est pour ça que le meilleur enseignant, qui est le Saint-Esprit, c'est lui qui va venir pour vous parler des choses d'en haut et vous serez intéressé de comprendre notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, que le Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes en train de servir, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est Dieu, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nos péchés soient pardonnés, et bien c'est Jésus qui continue à faire les mêmes choses, hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est pour ça, si vous avez une maladie, si vous avez un problème, si vous avez des douleurs à votre corps, eh bien, ce même Jésus, il est le guérisseur, il est le délivreur. Et il continue à faire ses œuvres comme il a toujours fait. Celui de guérir, chasser les démons et d'apporter la solution à peu importe les difficultés, les problèmes que vous êtes en train de traverser. Et c'est joli de voir que Jésus, le Saint-Esprit,
et Abba notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, ils ont l'unité. Que l'année 2026 soit l'année de l'unité, que ce ne soit pas l'année de la division. Et c'est ça, beaucoup de nations vont se déchirer, beaucoup de nations vont se diviser. C'est parce qu'ils ne connaissent pas qu'ils doivent donner et tourner leur vie vers Jésus. Bien-aimés, la solution de la guerre, la solution des conflits, la solution des divisions, ce ne sont jamais des solutions. Les armes ne seront pas des solutions, mais la solution sera celui d'avoir l'amour. L'amour agapé que le Seigneur a envers nous. Cet amour-là doit continuer à to flow dans nos vies. Et ça doit se propager partout où nous sommes. Nous devons avoir l'amour les uns pour les autres. Pas la haine, pas la colère. Et c'est ça qui est le message de l'Église. Pour comprendre l'histoire de l'Église, nous devons comprendre que le Seigneur veut que nous ayons l'amour fraternel, que nous ayons l'amour ensemble et pas de la fraternité comme les étudiants ont des groupes de fraternité, etc. ou des clubs de sociétés secrètes. Non. Eh bien, l'Église n'est pas une société secrète. L'Église, c'est l'épouse de l'époux. Et l'épouse, c'est nous, le corps du Christ. Nous, individus ou ensemble, eh bien, nous sommes le corps du Christ, nous sommes l'épouse. Et notre époux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, nous sommes en train de nous préparer pour les noces. Le Saint-Esprit est celui qui est le coordinateur, celui qui est en train de préparer les noces. Et sans lui, eh bien, il n'y a pas de vie. Et sans lui, il n'y a pas de connaissance de la parole. Bien-aimés, commençons à nous préparer parce que la fin des temps est en train d'arriver et nous devons avoir la connaissance. Nous devons partager. Nous devons être une source de bénédiction pour quelqu'un ou pour les autres. Bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth est le seul chemin qui mène vers le Père. Et c'est pour ça que pour partir vers le Père, nous devons leur ressembler. Nous devons accepter de reconnaître la bonté de Jésus. Nous devons accepter de reconnaître que Jésus a fait des grandes choses. Nous devons reconnaître la grandeur de Abba notre Père qui est aux cieux et nous devons parler de la sainteté de Jésus et nous voulons être saints. Nous voulons vivre dans la sanctification. Nous voulons fuir le péché et c'est en fuyant les péchés, en parlant de la sainteté du Père, en parlant de la grandeur du Père, en parlant de la bonté du Père, c'est comme ça que nous nous rapprochons de lui et que Jésus demeure en nous. Sa parole que nous recevons demeure en nous et c'est comme ça, bien-aimés, que nous sommes en train de devenir quelqu'un, une vase d'honneur, une vase qui est en train de faire un travail merveilleux pour l'avancement du royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, Actes chapitre 1 jusqu'au chapitre 5 est en train de nous parler de la création, la naissance de l'Église primitive. Eh bien, après la mort de Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, parce qu'on l'avait tué, on l'avait crucifié, eh bien, les apôtres et tous les autres disciples étaient dans la crainte. Mais Jésus les avait dit de ne pas quitter Jérusalem avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Et ça, c'est merveilleux, bien-aimés. Et les tribulations que les chrétiens étaient en train de connaître à cette époque-là étaient quelque chose qui était dans le plan du Seigneur. Et vous allez voir comment le Seigneur est un stratège qui est merveilleux et qu'il utilise les moments de tribulation que nous traversons pour pouvoir propager sa parole et que sa parole puisse partir partout dans le monde entier. À l'époque, il n'y avait pas encore Internet que vous pouvez parler à partir du lieu où vous êtes et quelqu'un qui est en Philippines, aux États-Unis, au Canada ou en Thaïlande ou en Chine peut vous entendre, peut vous écouter. Et bien à l'époque, les gens devaient vraiment se déplacer quelque part et quand ils arrivaient, c'est là-bas qu'ils pouvaient parler donc de la parole. Et il y avait donc 120 personnes qui étaient regroupées ensemble et qui étaient à Jérusalem et qui étaient en train d'attendre la promesse du Seigneur bien-aimé. Le meilleur cadeau que Jésus-Christ de Nazareth a pu donner à nous, les êtres humains, c'est de réaliser sa promesse de nous laisser le Saint-Esprit comme il avait promis. Et c'est pour ça que dans Actes chapitre 2 du verset 1 verset 4, un vent impétueux est descendu, un feu, une flamme qui est descendue sur les 120 personnes et ils ont commencé
à parler en langue, et tous les gens qui étaient en train de les entendre de parler en langue, ils étaient effrayés parce qu'ils parlaient dans leur langue maternelle, bien aimé. Et c'est pour ça que quand vous êtes en train de parler en langue, quand il n'y a pas d'interprétation et que les gens ne comprennent pas ce que vous êtes en train de dire, c'est mieux de faire ça dans votre chambre et ne pas en faire un objet de publicité. Le parler en langue est un don que le Seigneur nous a donné pour utiliser une arme de guerre, mais ça doit être quelque chose qui facilite la compréhension de tous les gens qui sont tout autour de vous, que les gens soient édifiés et que le nom du Père soit glorifié à travers le message que vous êtes en train de donner. Et c'est ça qui est très important, bien aimé. Et c'est comme ça que ça va se passer, et c'est le moment où l'Église primitive va commencer. Et après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, bien aimé, eh ben, le Seigneur n'a pas fait d'exception. Même lui, son ministère avait commencé quand Jean le Baptiste l'a mis dans l'eau du Jourdain. Il est sorti, et ben l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, et c'est là que son ministère a commencé, bien aimé. Et c'est la même chose avec nous les chrétiens. Nous demandons d'abord de recevoir le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Jean le Baptiste l'a dit, lui il baptise d'eau, mais celui qui vient va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Bien aimé, demandez le baptême du feu du Saint-Esprit. Vous recevez, vous demandez le baptême du Saint-Esprit, et vous demandez aussi le baptême du feu du Saint-Esprit. Vous devez prêcher avec le feu, bien aimé, parce que de nos jours, les églises sont devenues des frigos. Vous venez avec le feu et on vous refroidit automatiquement. Pourquoi? Parce que il y a le légalisme, il y a la loi, la connaissance, etc. Comment on dit, le favoritisme qui est en train d'entrer dans l'église, bien aimé, et ça, c'est en train de détruire l'église d'aujourd'hui. À l'église primitive, il n'y avait pas ces histoires de favoritisme. Tout le monde venait parce qu'ils avaient besoin de connaître le Seigneur, bien aimé. Et l'église primitive a commencé avec beaucoup de gens qui étaient très peu de juifs, qui avaient le courage de affronter les persécutions qu'on était en train de leur faire. Et l'un des gens qui était en train de les persécuter, c'est notamment Paul, qui était donc à l'époque Saoul, et qui était très animé de l'esprit de faire du mal à tous les gens qui parlaient du nom de Jésus. Et c'est comme ça que quand l'Église, les 120 personnes ont reçu le feu du Saint-Esprit, et bien la tribulation a augmenté encore. Et c'est ça que je suis en train de vous dire, bien aimé, que quand nous sommes en train de subir la tribulation, eh ben, on les a dit que maintenant le moment est arrivé de partir en Judée, en Samarie et tout aux alentours, et partout dans le monde entier, pour que la parole de Jésus-Christ de Nazareth soit propagée, bien aimé. Là où vous arrivez et qu'on est en train de vous traumatiser, de vous harceler, de vous tourmenter, c'est le moment de proclamer le Seigneur. Et pourquoi on est en train de vous traumatiser, de vous tourmenter? C'est parce que vous parlez de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et quand vous commencez à parler de Jésus, il y a une lumière qui est en train de jaillir en vous. Le Saint-Esprit est en train de se manifester à travers vous. Vous êtes une étoile et vous êtes en train de faire des merveilles, des miracles, des prodiges. Quelque chose se passe. Où vous êtes, il y a un changement, il y a une transformation. Et ne soyez pas dans la crainte, parce que le Seigneur ne vous a pas créé avec un esprit de crainte. Il vous a créé avec un esprit de force, de courage et de sagesse. Et c'est comme ça que l'Église a commencé, bien aimé, et que tous les gens qui étaient persécutés ont commencé à partir partout où ils partaient, et ils n'avaient pas fermé leur bouche. Au contraire, ils parlaient encore plus de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est merveilleux, bien aimé, de voir que nous aussi, nous avons reçu cette mission-là, celui de partir partout dans le monde entier et de parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, si vous connaissez des gens de votre famille, vos proches, dans votre entourage, la région où vous êtes, que les gens n'ont pas encore reçu le réveil, le salut, la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth, eh bien, vous
vous êtes ce missionnaire-là que le Seigneur est en train d'envoyer. Le Saint-Esprit met les paroles dans votre bouche. Ce n'est pas vous qui allez parler, c'est le Saint-Esprit qui allez parler. Vous allez seulement ouvrir votre bouche et commencer la première phrase et le Saint-Esprit va s'occuper du reste de ce que vous allez dire. Et le Saint-Esprit est le meilleur enseignant et c'est lui qui va savoir comment il doit enseigner. Et bien aimé, c'est comme ça que l'Église primitive a commencé et la persécution aussi a commencé. N'ayez pas peur de la persécution. Aujourd'hui, c'est ça, les gens ont peur de parler, même sur le net et partout. Pourquoi? Parce que dès qu'ils commencent à partir de Jésus, on les lapide à cause des adultères, des escroqueries, etc. De toutes les mauvaises choses que les pasteurs et les hommes de Dieu sont en train de faire avec les servantes de Dieu. Mais n'ayez pas la crainte, bien-aimés. La persécution que l'Église est en train de connaître maintenant, ça sera pire dans les années à venir et nous ne devons pas nous arrêter à continuer à parler du nom de Jésus. Dans Actes chapitre 6, on est en train de parler de la croissance et l'organisation de l'Église. Bien-aimés, c'est merveilleux de voir comment à partir de 120 personnes, qui étaient les premiers qui ont commencé avec l'Église, la bonne nouvelle, le salut, le réveil a commencé à se propager à une très grande vitesse. De Jérusalem, où l'Église a commencé, à partir à Judée, à la Samarie et aux alentours et partout. Et c'est Pierre qui a eu donc la charge d'organiser la première Église. Le Seigneur a tenu sa parole et sa prophétie était vraie. Il a dit sur tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. Et c'est comme ça que les fondements de l'Église primitive ont été faits par Pierre. Bien aimé, et comme l'Église était en train de grandir à une très grande vitesse, il devait avoir une organisation, il devait avoir une structure. Et c'est comme ça que les gens qui étaient membres de l'Église étaient en train de vendre leurs biens, les diacres s'occupaient de partager de la nourriture. Donc, c'était pas qu'ils étaient en train de gagner donc de l'argent pour le profit des apôtres ou des serviteurs de Dieu. Non, c'était pour toute la communauté et que tout le monde était très content de comment les choses étaient en train d'être organisées. Et nous avons le malheur de connaître par exemple ce que Ananias et Saphira ont connu parce qu'ils avaient vendu leur terrain et que ils avaient vendu leur terrain et qu'ils avaient caché au Saint-Esprit, donc à Dieu, ils avaient caché aussi à l'Église que le montant auquel ils avaient vendu leur terrain. Et bien aimés, ils sont morts sur le champ. Et c'est là que vous voyez que la puissance de nos églises aujourd'hui a un souci, bien aimé. Les pécheurs entrent à l'église, ils ressortent comme ils sont entrés. Les politiciens viennent à l'église, ils ressortent comme ils sont entrés. Les voleurs, les prostituées, tout le monde vient à l'église, ils ressortent comme ils sont entrés, bien aimés. Et ça, c'est très alarmant pour notre société. Parce que quand vous regardez à l'époque de Ananias et Saphira, ils ont seulement menti le prix qu'ils avaient vendu leur terrain et ils sont morts sur le champ. Et si ces choses-là se passaient dans nos églises bien-aimées, ça allait être incroyable. C'est pour ça que nos églises sont devenues des frigos au lieu de devenir des flammes, des feux. Et vous avez vu Ananias et Saphira qui avaient trompé l'organisation de l'église quand on les avait posé une question de quelque chose qu'ils s'étaient entendu qu'ils allaient faire, automatiquement ils étaient morts, bien aimés. Faisons attention. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, Dieu est toujours présent. Il est Shama, omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est toujours le troisième témoin ou le deuxième témoin de toutes choses que nous sommes en train de faire, bien aimés. Et c'est pour ça que nous devons nous préparer à comprendre comment l'Église fonctionne et de savoir prier pour nos églises et de ne pas créer un autre ministère, le ministère du critique. Le ministère du critique aide personne, tandis que le ministère de prière, d'intercession est un ministère qui est en train donc d'aider le peuple de Dieu. Quand vous voyez que dans nos églises, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, quelque chose qui ne marche pas bien, nous devons prier pour ceux qui sont élevés en dignité dans nos églises, les leaders qui sont en train de diriger nos églises, surtout les chantres, les diacres,
tous les gens qui nous dirigent dans nos organisations, dans les églises, nous devons prier pour eux. Nous devons intercéder pour eux, pour qu'ils ne puissent pas tomber, qu'ils soient relevés, que le Seigneur renouvelle leur connaissance et leur énergie et qu'ils travaillent avec sincérité, pas pour des gains matériels ou financiers, mais pour que l'Église de Dieu continue à se propager partout et que le peuple de Dieu soit autonome, que le peuple de Dieu puisse réussir à prier pour eux-mêmes et à prier pour les autres bien-aimés. Mais quand il y a des personnes qui sont en train de monopoliser le micro et qui sont en train de monopoliser l'Église et qui sont en train de rendre l'Église une affaire familiale, personnelle, un royaume, c'est ça qui est en train de détruire notre Église aujourd'hui. Eh bien, il n'y a nulle part que nous avons lu que l'enfant de Pierre a pris l'Église que Pierre dont Pierre était en charge. Nulle part on a entendu que le fils de tel apôtre a pris le relais de l'Église parce que c'était son papa qui avait commencé, etc. Eh bien, bien-aimés, nous devons faire très attention. Une Église est corps du Christ, ça veut dire que ça nous appartient à nous tous. Et il faut préparer les jeunes qui vont prendre le relais. Et ceux qui sont tombés, eh ben, qui aient le courage de se mettre à côté pour laisser la place à d'autres qui vont venir, bien-aimés. Si le Seigneur a fait parler une âne avec Balaam, il peut faire parler des jeunes et cette phase qui va venir et ce changement qui va venir, cette transformation. Un autre public va venir pour visiter nos églises bien-aimées et que les anciens, que les diacres commencent à préparer la jeunesse qui va prendre leur relais. Le plus tôt, c'est le mieux. Il ne faut pas attendre, aller jusqu'à bout et en pensant que c'est en partant jusqu'à bout qu'on va réussir à gérer les églises. Acte chapitre 7 va nous parler de la persécution et le premier martyr chrétien. Eh bien, nous tous le connaissons. Étienne est celui qui a parlé devant le Sanhédrin et qu'il a tellement bien apporté la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Il a raconté avec précision la généalogie de Jésus et il a expliquer avec précision la mission que Jésus était venu pour faire sur terre et comme récompense, on l'a emmené en dehors de la ville et on l'a lapidé. Et rappelons-nous de la phrase que Étienne avait dit, que le Seigneur pardonne ces gens qui sont en train de le lapider, de le tuer parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et où avons-nous entendu cette phrase-là aussi? Eh bien, quand Jésus était sur la croix, il avait dit exactement la même chose que Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Bien-aimés, bénissons nos ennemis parce que ce sont ces mêmes gens-là pour qui le Christ est mort sur la croix de Golgotha pour qu'eux, ils puissent connaître la vérité, bien-aimés. L'ouvrier de la dernière heure, même ceux qui viennent après vous, ils méritent aussi d'avoir le même salaire que vous et de partir au paradis, que leur nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Eh bien, personne ne doit être perdu, à part ceux qui sont destinés à être perdus. Eh bien, eux-mêmes ont fait ce choix-là, bien-aimés. Et donc, après la mort de Étienne, eh bien, les chrétiens vont maintenant se disperser parce qu'ils sont vraiment persécutés et ils sont poursuivis par notamment Saoul. Et il y a une chasse à l'homme qui commence parce que, comme on avait vu, qu'on avait persécuté, on avait lapidé Étienne et qu'il était mort comme martyr à cause du nom de Jésus, parce que Étienne était en train de parler de Jésus, il a été lapidé. Et au chapitre 8, donc acte chapitre 8, c'est là maintenant que l'évangélisation va commencer. Et le premier évangéliste dans l'histoire de la Bible, c'est qui? C'est Philippe, bien-aimé. Et parce que partout où Philippe partait, il parlait de la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth. Il apportait le salut, le réveil. Mais ce n'était pas seulement ça qui était frappant. La prédication qu'il était en train de faire, eh c'était les miracles, les prodiges qu'il était en train de faire.
partout où il était en train de fuir, eh ben, il y avait les miracles et les prodiges qui étaient en train de venir, alléluia, qui étaient en train de venir dans sa vie, bien-aimé. Et c'est Philippe, celui qui a rencontré l'eunuque éthiopien et qui lui a présenté la parole et qui l'a baptisé. Et c'est comme ça que partout où vous allez partir, quand on vous baptise, on lit toujours Actes chapitre 8 pour vous parler de comment l'homme commence, comment vous en tant qu'homme, alléluia, vous commencez en tant qu'église. Eh bien, c'est vous commencez en tant qu'église parce que vous entrez dans l'eau. Eh bien, Israël est séparé avec l'Égypte à travers la mer Rouge. Et ça veut dire que votre ancienne vie est enterrée dans la mer Rouge et vous traversez la mer Rouge et vous prenez le chemin pour partir vers Canaan. Et c'est vers Canaan qu'il y a le Jérusalem où l'église a commencé. Eh bien, c'est là-bas que vous partez, bien-aimés. Et c'est beau, c'est merveilleux, bien-aimés. Vous laissez votre ancienne vie et vous commencez une nouvelle vie avec le Seigneur, le Christ, celui qui est venu comme sauveur pour nous sauver, bien-aimés. Et après que Philippe ait baptisé l'eunuque éthiopien, bien-aimé, eh bien, Philippe a été emporté, il a disparu et l'eunuque éthiopien est parti, bien-aimé. Et c'est pour vous dire que l'évangile de Jésus, la parole de Jésus, parce que l'eunuque éthiopien était en train de lire le livre d'Ésaïe et qu'il ne comprenait pas, eh bien, ce que l'eunuque éthiopien était en train de lire, c'est probablement Ésaïe chapitre 53 où on est en train de parler de la venue du Christ, du Messie. Et c'est comme ça que l'évangile de Jésus est parti en Afrique parce que l'eunuque éthiopien a continué son chemin, bien-aimé. Et l'évangile, c'est beau. La parole du Seigneur, c'est merveilleux. Et les Africains étaient parmi les premiers à recevoir l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, bien-aimé. Et c'est merveilleux. Et le Seigneur les a récompensés pour ça. Et c'est la raison pour laquelle que l'Éthiopie est le seul pays africain qui n'a jamais connu jamais connu de colonisation. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà Jésus qui habitait déjà avec eux, bien-aimés. Même si aujourd'hui il y a certains Éthiopiens qui sont perdus ou qui sont devenus orthodoxes, mais la parole nous parle de l'eunuque éthiopien, celui qui a reçu la parole et qui a continué avec ces paroles-là et qu'il est parti pour continuer à évangéliser. La flamme, le feu du Saint-Esprit a continué vers l'Éthiopie et les Africains étaient les premiers à recevoir encore une fois cette flamme, ce feu du Saint-Esprit que l'eunuque éthiopien a eu et qu'il a continué avec cela en Afrique au moment où les apôtres et tous les autres disciples, l'Église était persécutée en Juda, en Judée, en Samarie, etc. Et bien, nous les Africains, nous avons reçu aussi cette parole-là, bien-aimée, et c'est formidable et merveilleux. Et nous devons continuer à prier pour les gens qui sont dans nous persécuter. Vous avez entendu au Nigeria comment les gens, les musulmans, qui sont nos frères et nos sœurs, parce que nous avons un sang qui est rouge. Jésus est mort aussi pour les musulmans, pour les catholiques, pour les kibanistes, pour peu importe leur religion. La seule chose qu'ils doivent faire, c'est accepter que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha et qu'ils abandonnent leurs péchés. La religion ne vous emmène pas au paradis. Celui qui amène au paradis, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, l'époque des apôtres, donc dans l'acte des apôtres, eh ben, c'est un moment de transition. Et c'est quelle transition? Parce que Jésus, qui est venu sur terre pour d'abord apporter la bonne nouvelle, le salut, le réveil, faire connaître le nom du Père d'abord au peuple juif. Ça veut dire que les gentils, nous qui ne sommes pas juifs, nous n'étions pas encore concernés. Et cette transition-là entre la parole qui était destinée pour les juifs et les gentils, eh ben, cette période-là de transition entre les deux nations, la nation juive et le reste du monde entier. Les gentils, ce sont ceux qui ne sont pas des
Juifs bien-aimés. Et c'est merveilleux de voir que l'heure était arrivée. Tous les gens qui ont persécuté Israël à partir de Babylone, des Perses, des Grecs, des Romains, le moment était arrivé que tous ces gens qui avaient persécuté Israël devaient recevoir la parole de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et bien aimé, et Saoul de Tarse, celui qui était en train de persécuter les chrétiens et qui avait validé la mort d'Étienne le martyr, ce Saoul-là a été tellement zélé, était tellement déterminé de faire mal aux chrétiens qui parlaient de Jésus-Christ de Nazareth. Et en route vers Damas, ce Saoul-là est rendu aveugle. Pourquoi? Parce que Jésus va apparaître devant lui, bien-aimé. Et vous savez pourquoi Saoul est devenu aveugle quand Jésus lui est apparu, bien-aimé? Parce que la lumière du Seigneur est une grande lumière. Quand vous voyez la sainteté du Seigneur et que vous le rencontrez, bien-aimé, vos yeux, nos yeux qui sont impurs, nos lèvres qui sont impures vont changer complètement. Quand le Seigneur va nous ouvrir les yeux, quand le Seigneur va toucher nos lèvres, nos lèvres sont changées, transformées, bien-aimé. Et ça, c'est merveilleux, c'est formidable. Et Saoul va donc devenir aveugle et pendant 3 jours, il ne va pas voir et manger. Et quand il va arriver à Damas, il va rencontrer Anania qui va imposer ses mains sur lui. Et c'est comme ça qu'il va dire à Saoul que le Seigneur te donne une mission. Il veut que tu travailles pour lui, bien-aimé. Et c'est comme ça que Saoul devient Paul. Et ce Paul-là est celui qui va devenir le premier missionnaire et celui qui va faire donc cette transition-là, qui va emmener donc la parole des Juifs qu'il a essayé de convaincre d'abord. Mais les Juifs ne pouvaient absolument pas l'écouter. Lui, il pensait, parce que lui, il persécutait les chrétiens et que maintenant, lui, il a accepté Jésus, que le temps était arrivé pour que tous les Juifs puissent accepter Jésus. Ça ne fonctionne pas comme ça, bien-aimé. Quand vous avez reçu le Seigneur, vous connaissez la vérité, et qu'il y a des gens de votre famille qui ne l'ont pas encore reçu, vous êtes devenu un intercesseur et vous devez prier pour votre famille pour qu'ils soient touchés par la parole et qu'ils comprennent l'évangile, bien-aimé. Vous savez, la souffrance, la persécution, les épreuves, ça réveille vos pensées. Et vous recevez le Christ parce que vous avez tellement connu des humiliations, des problèmes, des difficultés. Et c'est comme ça que le Seigneur vient avec sa paix et son repos pour que vous puissiez avoir un cœur tranquille, paisible et que quelque chose puisse changer dans votre vie, bien-aimée. Et Paul est celui qui est chargé de partir pour annoncer l'évangile aux gentils. Et Paul, après qu'il eut retrouvé la vue, il est parti en Asie pendant 3 ans. Et la parole ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je peux vous dire qu'il a appris beaucoup de choses. Et à son retour, bien-aimé, la flamme, le feu du Saint-Esprit et les inspirations de comment les choses devaient se passer pour la suite, que l'Église devait être propagée, ces révélations-là, Paul l'a reçues. La majorité des épîtres, la plus grande partie, beaucoup de livres du Nouveau Testament ont été écrits par Paul, qui a été un apôtre qui est exceptionnel. Et pour vous dire que ça n'a pas été un apôtre de Jésus-Christ de Nazareth, non. Paul a rencontré 1 ou 2 seuls apôtres qui étaient des apôtres de Jésus. La suite, Paul a reçu les révélations du Saint-Esprit. Ce même Saint-Esprit-là est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il continue à t'utiliser, toi, pour propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Et que cette année 2026 qui va commencer soit une année qui est déterminante pour vous, que vous puissiez grandir spirituellement. La croissance spirituelle est quelque chose que vous voulez, être inspiré, que le Seigneur vous souffle un nouveau vent, que vous recevez une puissance, une force pour pouvoir partir partout dans le monde entier pour aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus, et que toutes les étapes que le Seigneur a prévues pour vous, que ces étapes-là puissent se réaliser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.